Ok, continuons notre moteur d'affichage en 3 dimensions. Donc on est arrivé avec une première gestion des scènes qui est très basique et très simple, même simpliste. Elle consiste à avoir un arbre et afficher tous les objets de cet arbre en ayant dans l'arbre un objet particulier qui est une caméra et on part de cette caméra là pour pouvoir afficher la scène du point de vue de la caméra. Donc ce qu'on va le point qui est problématique, c'est que pour le moment, on ne peut pas tourner la caméra, on ne peut pas bouger la caméra, en fait, on ne peut pas modifier les objets. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer les mêmes transformations que celles qu'on a déjà appliquées sur les objets, sur les triangles. La translation sur une scène, elle a du sens, la rotation aussi. L'homothétie sur une scène n'a pas de sens, donc on ne va pas s'en occuper. Et la transformation sur une scène aura aussi du sens. Donc on va pouvoir la prendre également. Donc comme les fois précédentes, on va reprendre les prototypes des fonctions, puis les compléter. Alors la différence, c'est que autant avant on avait une seule transformation, autant maintenant on a une seule matrice de transformation qui servait à pouvoir effectuer la transformation. Ce qu'on va faire dans le cas des scènes, c'est venir modifier les matrices montantes et descendantes. Donc la matrice montante, c'est celle qui permet, quand on remonte l'arbre, quand on part d'une caméra qui est un nœud de l'arbre, et qu'on remonte l'arbre jusqu'à la racine, on effectue la transformation inverse de celle qui a été subie par l'ensemble des nœuds, de manière à pouvoir se placer dans le référentiel du nœud parent. Se placer dans le référentiel de notre nœud en venant du nœud parent, c'est la matrice descendante qui est utilisée. Et donc pour la transformation générique, en fait, on va avoir besoin de deux matrices différentes. Donc on va avoir besoin de deux matrices différentes, une matrice montante et une matrice descendante. Comme on utilise des scènes, on n'a pas besoin de pointeur, puisqu'il s'agit déjà de pointeurs. Une scène, c'est déjà un pointeur sur un des nœuds. Alors, cette opération, elle va s'occuper de faire une translation du nœud qui est pointé par le premier paramètre en suivant le vecteur qui est passé en paramètre. Ici, le vecteur 3D est défini dans lib3d à cet endroit-là, et lib3d est inclus par libobjet 3D ici. Donc quand on inclut ici libobjet 3D, on a la définition de vecteur 3D. Donc on n'a pas besoin d'avoir une inclusion supplémentaire. On n'a pas besoin d'inclure quelque chose de spécifique pour vecteur 3D. Pour le point 3D, c'est le même commentaire, et cette fonction va faire bah, la rotation du nœud. La rotation va appliquer une rotation au nœud qui est passé en paramètre. Et la dernière fonction, ça sera la transformation générique. Donc on va pouvoir commencer avec ça. Alors peut-être que le plus simple est de commencer par la transformation générique, puisque la transformation générique, on a déjà les matrices qui sont construites, et ce qu'on a besoin de faire, c'est de venir multiplier la matrice montante par le paramètre montant et la matrice descendante par le paramètre descendant. Ici, il y a un insert que j'ai pas mis. Et je peux le copier ici.
Non, ça c'est idiot parce que je vais déjà le faire ici, la récursion elle est forcément là. Est-ce que c'est un intérêt de le mettre là? Je ne suis pas sûr, parce que la récursion elle est forcément, elle n'est utilisée, c'est une fonction statique, elle n'est utilisée que par afficher scène, donc il n'y aura pas de problème. Donc ce qu'on a besoin de faire, c'est de venir multiplier la matrice montante par le paramètre montant, et la matrice descendante par le paramètre descendant. Donc on a déjà fait ce genre de calcul, et on les a ici. Donc on va utiliser une matrice temporaire pour stocker le résultat, puisque notre opération de multiplication de matrice ne peut pas se faire avec deux fois le même paramètre. Ce qu'on voudrait avoir, c'est la matrice d'origine. Donc ça sera SCN flèche montant, et on va venir multiplier par la matrice, le paramètre montant qui est là. Donc on fait une multiplication de matrices, on stocke le résultat dans une matrice temporaire et on copie cette matrice temporaire à cet endroit-là. Alors on peut faire l'inverse, on peut copier la matrice montante dans TMPMath, utiliser TMPMath ici et avoir le résultat dans scène montant. Ça ne change absolument rien. Donc là on l'a fait pour montant, on va le faire pour descendant aussi, pour la matrice descendante. Voilà, et donc normalement là on a notre transformation qui est complètement réalisée. On va faire un test avec la translation, et donc pour la translation c'est assez simple, puisque ce qu'on a besoin de faire c'est de définir une matrice de translation. Et ça on l'a déjà fait ici. Donc on a besoin de récupérer tout ça. J'ai pas mis les certes, je vais en mettre aussi. Donc on crée notre matrice de translation. Comme pour la transformation on a besoin d'avoir les deux matrices montantes et descendantes, on va créer la matrice de translation inverse, qui est simplement la matrice qui repose sur le vecteur opposé au vecteur passé en paramètre. Et on va pouvoir utiliser la transformation générique. Alors il faut faire attention à ne pas se tromper. La transformation montante, c'est celle qui va inverser la transformation qui est subie par le nœud. Donc ça correspond à la transformation inverse. La transformation descendante, c'est celle qui est utilisée pour quand on descend dans notre objet, dans notre scène. Donc ça devrait être bon. Je suis en train de réfléchir aux caméras. Comment traiter le cas des caméras, puisque quand on va avoir une caméra qui va subir une translation vers la droite, en fait c'est exactement comme si l'ensemble des objets... Non, je pense que ça devrait être bon, donc on va pouvoir essayer ça. Alors, est-ce que ça compile? Ok, on compile. Et donc ce qu'on va faire, c'est rajouter dans proc.c. Dans proc.c, on va venir faire notre transformation. Donc on a notre scène qui est construite à cet endroit-là. On a cette translation-là, et on va rajouter un vecteur de translation. Un vecteur V qui va se déplacer sur l'axe des X de, on va dire, 10 points. Et on va faire double, on va faire sur l'axe des Y aussi.
10 points. Ok, c'est un vecteur qui va se déplacer normalement vers la droite et vers le haut. Et on va faire cette translation. Alors ça, là vous l'avez pas vu, mais je vais essayer de vous montrer ça, ça va un petit peu vite. Je pense que vous l'avez toujours pas vu. Là, vous l'avez peut-être vu. En fait, on a un souci, effectivement, c'est quand on descend, enfin, la scène descend vers le bas et la gauche. En fait, non, c'est pas un souci, puisque effectivement, notre caméra, elle était vers le haut et la droite. Donc, je m'attendais au résultat inverse. En fait, la scène ne s'est pas déplacée vers le haut et la droite, puisque c'est la caméra qui s'est déplacée vers le haut et la droite. Et donc la scène s'est bien déplacée vers le bas et la gauche, donc ça a l'air de fonctionner. Donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus compliqué. On va utiliser les matrices de rotation. Donc là, ça va être plus compliqué. Ça va être un petit peu plus long, mais normalement pas beaucoup. Et on devrait pouvoir faire une rotation de notre caméra autour de notre scène. Alors, il va falloir réfléchir au niveau des translations. On devrait pouvoir s'en sortir avec ces deux matrices de translation. Au niveau des rotations, il faut qu'on les duplique. Pour avoir les rotations inverses. Donc on a ça. Là c'est assez simple, hein, on a simplement à... Pardon, je vais modifier, c'est pas la bonne. On a simplement à inverser les angles. Donc une rotation, l'inverse d'une rotation d'un certain angle, en fait c'est la rotation de l'angle opposé. Donc ça pose pas de souci. On va calculer... on va prendre un petit peu de place sur la pile pour pouvoir stocker nos deux transformations, rotation et rotation inverse. Donc quand on fait la translation pour mettre le centre de rotation alors la première la transformation, la première rotation, c'est celle qui correspond au sens à la transformation normale, celle qu'on veut avoir. Il faut effectuer la translation de la scène pour mettre le centre de rotation à 0, 0, 0, effectuer les trois rotations et effectuer la transformation inverse. Donc là, ce qu'on va avoir, c'est notre rotation. Et on va faire un calcul similaire pour avoir la rotation inverse. Et donc là, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'avoir la même translation au départ, mais avec des rotations qui sont les rotations d'un angle différent, d'un angle opposé, puis la translation inverse, qui permet de remettre le centre de rotation à sa place. Donc comme ça, toute la scène, elle est revenue là où elle était. Et en fait, on n'a pas besoin de matrice temporaire, puisque ce qu'on a ici, c'est la matrice montante, et ce qu'on a ici, c'est la matrice descendante. Donc on n'a pas besoin de faire cette... si. On va avoir... Là, on a notre matrice de rotation. En fait, il ne faut pas qu'on vienne écraser la matrice de l'objet, enfin de la scène, la matrice du nœud.
Donc il faut bien qu'on construise nos matrices de rotation et ensuite qu'on fasse la transformation avec une rotation ici et une rotation inverse ici. Et donc ce qu'on va pouvoir essayer de faire, c'est au lieu de faire une translation, alors on va avoir besoin, du coup celui-là on n'en a plus besoin, on va faire une translation autour du centre, donc 0, 0, 0, le point qui est, alors il est CTR, autour de CTR, et on va faire une rotation. Si on veut que la caméra tourne autour de l'axe, il faut, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que en fait il faut tourner autour de Y, donc on peut tourner, si on tourne de 10 degrés autour de Y, 1 degré autour de Y, ça va fonctionner, mais la caméra, elle n'a... non, si, il faut effectuer une translation. Parce en fait, là, ce qu'on va faire, c'est que la caméra, elle va tourner sur elle-même, mais elle va pas se déplacer. La caméra, elle va tourner sur elle-même, mais elle va pas se déplacer, et elle est positionnée en 0, 0, 0. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est une rotation. Vous voyez que ça ne fait absolument rien, il n'y a rien qui se passe. Et c'est probablement lié au fait que la caméra soit en 0, 0, 0. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir notre objet caméra. Et on va faire une translation de cet objet. Et la translation, on a besoin d'un vecteur de translation, on va la reculer, on va la mettre dans les Z positifs. Bah, je libérais rien du tout en bas. Donc j'ai quoi? J'ai 3 vecteurs et un point. Les objets sont libérés par la scène. Allez, j'ai pas utilisé la caméra, ça c'est normal, parce qu'ici c'est pas une caméra, c'est pas l'objet caméra, c'est CMR. Donc il se passe toujours rien. Alors pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien? Ah, parce que si c'est bon, j'ai bien lié. En fait, ça bouge, je peux utiliser ça comme ça. Non, j'ai besoin de la caméra. Alors pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien? Ah, parce que j'ai pas tout enregistré, j'ai pas enregistré ça par exemple. Donc là il se passe quelque chose. Alors est-ce que quand j'avais pas ma translation, ça faisait quelque chose d'autre? Donc là j'ai un souci, en fait vous voyez que ça tourne beaucoup trop vite. Alors, et surtout ça ne devrait pas avoir cet effet là en fait. Là la caméra elle est à 0, 0, 0 et elle tourne sur elle-même, ça veut dire que les objets en fait ne devraient plus apparaître. Les objets en fait ils devraient se déplacer autour de la caméra. Alors pourquoi est-ce que ça ne marche pas?
Et la rotation, elle est de plus en plus rapide. En fait, je vais essayer d'enregistrer. Là, vous voyez que l'objet il tourne et il tourne de plus en plus vite en fait. Donc il y a un truc qui ne va pas du tout. Alors il est possible que mon erreur vienne de l'ordre dans laquelle on applique la multiplication. Si on veut, ce qu'on souhaite, c'est quand on remonte l'arbre, on puisse, avec la matrice inverse, annuler la transformation qu'on va avoir quand on va redescendre vis-à-vis des autres nœuds. Donc si j'inverse l'ordre dans lequel je fais mes multiplications, je vais multiplier la matrice qui était déjà stockée dans le nœud, et cette transformation elle va être appliquée avant d'avoir ma transformation inverse. Alors ça peut peut-être changer quelque chose. Non, ça fait exactement la même chose. On a une rotation qui va de plus en plus vite. En fait, c'est comme si on avait une somme de toutes les transformations qui se fait. En fait, toutes les transformations viennent s'additionner. Et ici, si je déplace mon vecteur, ma caméra, ça ne change pas grand-chose. Ça fait exactement la même chose. Donc on a bien un problème qui est lié au fait qu'on applique plusieurs fois les rotations. Alors, je pense que quelque chose qui peut être faisable, c'est quand on a notre caméra ici. Si on applique une seule fois la caméra, elle n'existe pas. Si ici on applique une seule fois la transformation, en fait on a l'effet, on a ce que j'aurais voulu avoir. C'est-à-dire qu'on a une rotation continue. Alors il y a quelque chose d'assez étrange. Ah non, ça c'est. En fait, si la vache elle a disparu, c'est parce qu'on avait. On a traversé l'écran sur lequel on venait faire l'affichage. Il y a quelque chose de surprenant là. C'est comme si elle changeait le. Il y a quelque chose d'étrange sur le fait sur son affichage. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a stocké dans la caméra une rotation qui est appliquée sur chaque scène. Et en fait, quand on vient multiplier, quand on vient ajouter une rotation supplémentaire, en fait, c'est pour ça qu'on a cet effet d'accélération, c'est qu'à chaque image, à chaque frame, on venait rajouter une rotation d'un certain angle qui s'ajoutait aux rotations qui avaient déjà été stockées. Et c'est pas forcément ce qu'on souhaite, puisque ce qu'on veut, c'est pouvoir manipuler ce qu'on veut, c'est pouvoir manipuler la caméra et ne pas avoir les transformations précédentes. Alors, comme on veut pas avoir les transformations précédentes, alors peut-être que quelque chose qui peut être faisable. Quelque chose qui peut être faisable, ça peut être de. Ça, on l'a pas utilisé encore pour le moment, c'est d'avoir
on a la possibilité d'avoir la position de la souris, les clics, et donc on peut essayer d'appliquer une transformation sur la caméra quand on bouge la souris. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? On vient récupérer les événements via SDL, donc c'est SDL qui nous donne cette information-là. Si on appuie sur la touche Q ou si on ferme la fenêtre, à ce moment-là, on ferme le retour de la fonction, fait qu'on va arrêter la boucle et on va arrêter le programme. Sinon, si la souris est en mouvement et que le bouton a été baissé, le bouton il est baissé grâce à button down. Si le bouton est baissé, à ce moment-là, on stocke dans X et dans Y les coordonnées où le bouton a été baissé. Et ce qu'on peut avoir, c'est au début de cette boucle-là, on va avoir dans Event Motion X la position de la souris, dans X la position précédente, et on peut venir calculer une rotation à partir de la différence des deux. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? On va définir un vecteur. C'est des angles en fait plutôt. Donc on va pouvoir faire ça avec, donc on va définir le point d'origine. On va le mettre ici parce qu'on va en avoir besoin également. Ça c'est notre point de rotation. Le centre de rotation c'est ici. Est-ce qu'on a l'utilisé? On ne l'a pas utilisé. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est faire une rotation sur notre caméra autour de l'origine et d'un angle. Alors la différence en X, ça va être une rotation autour de l'axe Y. Alors c'est une rotation qui est horizontale et une rotation, donc la rotation horizontale c'est une rotation autour de l'axe Y en 3D. Et une rotation verticale, c'est une rotation autour de l'axe X en 3D. On va essayer ça dans un premier temps. Puis on remet à jour X, Y. Alors définir point 3D. On a besoin de stocker ça ici. Donc on a notre caméra, je vais cliquer et je déplace et ça déclenche une rotation. Et voilà, ça va beaucoup trop vite et ce que je voudrais c'est que la rotation soit arrêtée quand je lâche la souris. C'est-à-dire que tant que je déplace la souris, je fais une rotation, mais quand je la lâche, j'arrête la rotation. Et je pense que c'est le même problème en fait, je vais avoir plusieurs rotations qui viennent s'ajouter les unes aux autres. Et ça va me poser un souci, puisque ce que je veux, c'est en fait avoir une rotation une seule fois. Alors je pense que l'erreur doit se situer
quelque part par là quand je calcule mes matrices, parce que je pars de la matrice identité. Alors, est-ce que ça ne serait pas ça? Donc là, j'ai ma scène et elle tourne. Donc ça ne va pas. Elle devrait s'arrêter en fait. Quand je lâche le bouton, elle devrait s'arrêter. Donc ce n'est pas ça. Et ceux qui sont ici, ce que je veux, c'est... Là, mon arbre, il est assez simple. Il est où mon arbre? L'arbre de ma scène est défini à cet endroit-là. Oups. À cet endroit-là. Donc j'ai un cube qui est à la racine de la scène. J'ai une caméra qui est en dessous. Et j'ai ma vache qui est en dessous mon cube aussi. Parce qu'à chaque fois, je suis lié à ça. Donc je me retrouve avec le cube à la racine, la vache en fils gauche et la caméra en fils droit. Quand je fais mon affichage, je fais un affichage à partir de la caméra. J'ai appliqué une transformation sur la caméra. Donc et là, je vais appliquer la transformation inverse. Donc quand j'ai une rotation qui a eu lieu, quand j'ai une rotation qui a eu lieu, j'applique la rotation inverse, donc je me retrouve avec une matrice modifiée. Je monte sur... Donc ici j'ai ptnode qui correspond à ma caméra. En fait, je vais l'appeler caméra. Non, je vais la laisser scène. Je vais laisser scène. Donc j'ai... Ça c'est ma caméra. J'ai dans ma matrice mat la matrice inverse de ma caméra. Alors. J'ai la matrice inverse de ma caméra, mais j'ai également... ptnode était différent de nul. Donc j'ai également la matrice inverse de mon cube. Donc là, je me retrouve, il y a cet endroit-là. Je me retrouve avec cette... Dans mon exemple, je me retrouve avec cet exemple, avec cette multiplication. Mat correspond à ça. Donc les matrices identité, en fait, ici, elle ne sert pas. On a multiplié à droite par la matrice montante correspondant à la caméra, puis à droite par la matrice montante correspondant au cube. Quand maintenant je fais mon affichage, donc ça c'est ce que je donne en paramètre, c'est le paramètre de mon affichage, parce que du coup j'ai precnode qui est non nul. J'arrive dans cette fonction-ci, j'ai toujours cette multiplication. Je viens multiplier mat, donc cette matrice-là, par la matrice descendante de mon cube. Donc ici, je vais avoir dans tmpmat, ça sera mat, donc c'est ça, fois descendant de cube. Ces deux matrices sont inverses, donc en fait elles vont venir s'opposer.
Je fais la transformation de mon cube qui a subi la transformation inverse de la caméra. Donc ça, c'est ce que je fais ici. Ah bah oui, j'ai compris le problème. En fait, comme je fais une transformation à cet endroit-là, je viens modifier les coordonnées de tous les points de l'objet en 3D, et donc tous les sommets. Et ça, c'est cumulatif, c'est-à-dire qu'à chaque frame, je viens faire cette transformation-là. Donc en fait, on va arriver sur... On va devoir faire autrement. On va devoir faire autrement, et dans objet 3D, je crois pas que j'ai de copier objet 3D. J'ai pas de copier objet 3D. En fait, donc on va faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Enfin, compliqué, pas forcément, mais ça sera peut-être un peu plus long. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? L'idée, c'est que on ne veut pas modifier. En fait, je ne veux pas faire cette transformation-là. Parce qu'en faisant cette transformation-là, je modifie l'objet et donc j'ai un effet cumulatif sur toutes les transformations que je peux avoir. Et donc, ce que je veux, c'est alors soit faire une transformation, afficher l'objet puis faire la transformation inverse, soit copier l'objet, faire la transformation, afficher ce nouvel objet et le libérer. Et en fait, c'est sans doute ça que je vais faire. Et donc, je vais devoir rajouter sur la partie récursive un objet qui est en cours de construction. Donc ça, ce sera un objet qui sera en cours de construction. C'est-à-dire que sur la partie récursive, ici, on va avoir besoin d'un objet vide. On va passer cet objet en paramètre. Et l'affichage va se faire ensuite. Donc là, notre objet, c'est objet OU. Et le tri sera éventuellement fait dans l'objet ici. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir... on a besoin... Là, ce que je vais faire, c'est que je vais concaténer tous les objets en même temps. Mais j'ai besoin de copier l'objet quand même. Donc je vais quand même avoir besoin de copier un objet. Donc on aura un objet en paramètre et il va nous renvoyer une copie de cet objet-là qu'on pourra utiliser et supprimer. C'est ici. Et je l'ai fait après afficher et avant trier. Donc on va mettre dedans. Donc là, ce qu'on a besoin, c'est de venir copier notre objet. Donc on a besoin de créer un nouvel objet. Et ensuite, c'est très très simple. On vient parcourir tous les maillons de l'objet et on n'a pas besoin spécialement de l'ordre. Et on veut
objet, on va faire ça comme ça. Donc on veut insérer en tête de notre copie un nouveau maillon qui correspond à un triangle. Et le triangle, c'est ça va être M flèche. Alors chaque maillon, c'était chaque maillon possède un triangle. On copie le triangle. Alors je pense que c'est ce que je l'avais fait. J'ai copié point. Ah ben, je n'ai pas de copier triangle, on va pouvoir le faire aussi. Donc ce sera un triangle. Copier un triangle. J'ai un triangle. Ici, copier point, définir vecteur, définir triangle, libérer triangle, copier triangle. Je fais un insert. Et donc là, ce que j'ai besoin, c'est de définir un triangle. Qui repose sur des points, sur 3 points, et donc sur copier point 3D de chacun des points du triangle. Donc là, je me retrouve avec un nouveau triangle qui repose sur 3 nouveaux points. Et comme ça, si je viens libérer ce triangle-là, en fait, c'est pas grave, c'est de nouvelles mémoires. Donc il faudra bien faire attention à ne pas oublier de libérer ce triangle. Donc ça, ce sera quand on va faire libérer objet, on va libérer le triangle, donc ça devrait bien se passer. Donc là, j'ai de nouveaux points. Sur l'objet, je peux copier mon triangle ici. Alors je fais un insert. Voilà, donc je parcours tout mon objet d'origine, donc avec le maillon qui parcourt toutes les faces de mon triangle. J'insère en tête un nouveau maillon qui correspond à triangle, et l'insertion en tête, elle a besoin d'une couleur. Donc là, j'ai copié mon triangle, et la couleur, ça correspond à M flèche, et c'est C. Là, j'ai créé mon maillon, j'ai inséré en tête, je retourne la copie. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dans copier objet 3D quelque chose qui me permet d'avoir une copie de mon objet. Donc je vais pouvoir le faire ici. Non, c'est pas O, c'est l'objet de mon nœud. Je copie mon objet. Je peux maintenant, j'ai le droit de faire une transformation sur mon objet. Donc la transformation que j'ai récupérée grâce à cette matrice qui m'a permis de me repositionner dans le référentiel de mon objet. Et je vais avoir besoin, donc là je pourrais faire un affichage à cet endroit-là, sans avoir besoin de reconstruire un objet global. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir concaténer mon objet
je vais venir concaténer mon objet. Donc j'ai besoin également d'écrire cette fonction-là qui vient concaténer les objets. Voilà. Alors, donc A deviendra la somme de A et de B, et B ne servira plus à rien. On va faire ça tout de suite. Parce qu'en l'occurrence, tel qu'on va l'utiliser, ce qui va être dans B, ça va être l'objet temporaire, et dans A, ça va être l'objet qu'on est en train de construire. Donc on va avoir besoin de parcourir toute la chaîne de A. C'est M ici, c'était bien. Et ce qu'on veut, donc quand on sort de cette boucle-là, donc ça c'est une boucle qu'on a déjà construite plein de fois, soit prec m est égal à nul, et à ce moment-là il n'y avait aucune face dans A, aucun objet, enfin aucun triangle dans A, aucune face, aucun maillon, et à ce moment-là c'est simple, on doit juste raccrocher la liste qui est stockée dans B dans la liste, en tête de liste de A, soit c'est pas le cas, et à ce moment-là, ce qu'on a à faire, c'est simplement... D'ailleurs, je suis en train de me demander si on n'a pas intérêt à faire quelque chose de plus simple. Parce qu'en fait, notre objet A va... Donc c'est tel qu'on va l'utiliser, l'objet A va correspondre à l'objet qui est en cours de construction, l'objet B c'est le nouvel objet qu'on cherche à insérer, et donc il aura en général, quand on va avoir des scènes un peu complexes, il va en général avoir moins de faces. Donc là ce que j'étais en train de faire, c'est de chercher à accrocher l'objet B à la fin de la liste de l'objet A, mais en fait c'est peut-être plus simple que ça. Ce qu'on peut faire, c'est venir insérer en tête de l'objet A le maillon B. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est M en fait, le maillon M. Mais en faisant ça, en fait, on perd le M flèche suive. Et donc on a besoin de le sauvegarder. Donc là, on parcourt l'objet B, on sauvegarde le maillon suivant, celui sur lequel on est, et on vient insérer en tête de A notre maillon. Donc on va bien perdre l'objet B, B n'aura plus de sens. Et donc ce qu'on peut faire, c'est
libérer notre objet, parce que du coup il n'a plus d'intérêt. On fait bien attention à mettre les faces à nul pour éviter de perdre une partie de l'objet, pour éviter de perdre les faces qui ont été stockées dans l'objet A. Donc ça devrait marcher. Donc une fois qu'on a concaténé notre objet temporaire à notre objet O, on peut faire nos affichages récursifs avec donc les matrices, ça devait être bon. Ce qui fait que ici on a un objet vide. Donc c'est pas affrec, en fait c'est constru. Parce qu'elle ne fait plus d'affichage, on va l'appeler construction. Donc on construit d'en haut notre objet, on affiche notre objet et on peut libérer notre objet. Ok, si je sauvegarde tout, je vais avoir des erreurs de compilation. Il n'y en a pas tant que ça. Alors, ça c'est parce que j'ai mis un statique tout à l'heure. C'est dans lib objet 3D. Elle est définie mais pas utilisée, donc on n'en a pas besoin de toute façon pour le moment. C'était plutôt pour du debugging. Alors, on a des erreurs. Oui, c'est normal parce que j'ai pas mis tout ce que j'avais besoin. Parce que ici, quand on construit notre objet, on a besoin de l'ajouter parce que c'est là où on vient stocker nos affaires. Donc on va faire un test. On a notre scène. Là j'ai une rotation. J'ai une rotation. J'ai une rotation. J'ai une rotation. Ah, et là vous voyez qu'il y a un souci. Alors quel est ce souci? Là j'ai mon cube qui est devant la vache. Et il repasse devant la vache. En fait, j'arrive pas à mettre la vache avant le cube. Alors pourquoi est-ce que j'arrive pas à mettre la vache devant le cube? On devrait pouvoir le faire. Alors je peux... Ah, c'est parce que mon objet, il est censé être trié. Donc en fait, quand je fais ma construction ici, j'ai besoin... J'ai besoin de le trier forcément. J'ai forcément besoin de trier mon objet parce que, en fait, le seul moment où je ne triais pas l'objet, c'était quand je faisais une rotation. Mais là, je ne fais plus de rotation sur mon objet, donc il prend la propriété objet vide au départ, qui est d'être trié, et il est trié à la fin. Donc là, j'arrive à mettre le cube devant la vache. Ouais, j'ai l'impression. Donc là, le cube arrive bien à être devant la vache, mais c'est toujours le cas aussi ici. Alors pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que j'arrive pas à avoir ma vache? Parce que j'ai le cube qui arrive, qui est inséré dans l'objet en premier. Ensuite, ici, on arrive... On peut rajouter ici
si on a une caméra, alors faut tester si on n'est pas à nul. Ça compile. Alors, parce que si c'est une caméra, en fait, on n'a pas besoin de... Ah si, mais si, non, j'ai dit une bêtise. Parce qu'on peut avoir des nœuds qui sont stockés en dessous d'une caméra. Et donc si on a des nœuds qui sont stockés en dessous d'une caméra, en fait toutes ces opérations là on n'a pas besoin de les utiliser. Si on n'a pas de caméra. Et on peut rajouter ici un assert ptnode pt objet différent de nul. Parce qu'on a besoin d'avoir un objet. Alors pourquoi est-ce que j'ai le tri qui ne marche pas? Enfin le tri fonctionne. Enfin je sais pas s'il fonctionne en fait. Il me semble qu'il fonctionnait. On va faire une scène plus simple avec, au lieu d'avoir une vache, on va mettre 2 cubes. Donc là j'ai 2 cubes. Donc là j'ai le cube vert qui vient devant le cube rouge. Et c'est encore le cas aussi après. Ça ne devrait pas se faire comme ça. Donc j'ai un problème au niveau de mon affichage. Si je ne trie pas l'objet, ouais, j'arrive pas à faire passer le cube rouge devant. Il devrait pouvoir passer devant. Alors comment est-ce que j'ai construit ma scène? J'ai pas de translation. Si je garde les mêmes proportions, on va laisser V1 et on va mettre pour V2 on va mettre moins 80, on va juste faire quelque chose comme ça. Ça fait quoi? Non, ça fait pas quelque chose de bien. Est-ce qu'ils sont trop grands? Donc là j'ai mes 2 cubes. Le rouge et le rouge passe tout le temps derrière le vert. Alors le rouge c'est celui-ci, c'est bien celui qui n'est pas à la racine. Et si j'inverse ici, le rouge est devant et il reste devant.
et j'ai l'impression qu'il y a un problème. Ah, mais oui, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un problème sur le tri. Ici, le triangle, ce morceau de triangle-là, il me semble complètement suspect. J'ai l'impression que ça fait n'importe quoi. En fait, le tri n'est pas bon. Alors, si on revient au niveau des objets 3D sur le tri qui était moins rapide, le tri en n carré, on va voir s'il y a. Parce que j'ai peut-être un souci sur mon tri. Si. Là, j'ai le rouge qui est devant, et le rouge reste devant. Donc ça vient pas du tri en fait. Enfin, pas pour le moment. Il se peut que le tri soit en cause, mais ça vient probablement plutôt de l'affichage des scènes. Je n'appelais pas mon tri. Donc là, si j'appelais pas le tri, ça n'allait pas marcher forcément. Donc si je descends un peu, là j'ai le rouge qui est devant, et le rouge reste devant. Donc j'ai un problème, c'est vraiment au niveau de l'affichage. Donc on va pouvoir rester sur l'affichage des scènes. Qu'est-ce qui peut se passer donc, quelle peut être la raison? Alors, est-ce que la concaténation fonctionne? La concaténation fonctionne parce que ce que j'affiche, c'est mon objet qui correspond bien aux deux objets que je veux avoir. Le tri, il est fait après la construction globale du tri. Là, j'ai pas spécialement d'idée. Est-ce que ça viendra de ma caméra? Non, là le rouge est toujours devant. Un point qui peut être intéressant à regarder maintenant, c'est quand on fait, vous vous rappelez sûrement de l'affichage, en fait ici on fait une projection de notre triangle en 3D sur un plan en 2D, et on n'a pas du tout géré de profondeur. Alors une façon simple de faire, qui est pas la meilleure, mais elle est simple. On va essayer de partir sur celle-là. C'est simplement de diviser par z. Alors si si z est nul, on va avoir une erreur parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Qu'est-ce que ça nous fait? Ça affiche rien. Alors ça affiche sans doute rien parce que ici j'ai une valeur qui est grande, elle a du même ordre de grandeur, donc ça fait des tout petites valeurs, et donc on va pouvoir multiplier par quelque chose. On va multiplier par la distance entre l'écran et la caméra.
Donc ça va être complètement arbitraire. Enfin, c'est juste pour faire du test. Hein, ça... Là j'ai quelque chose qui s'est affiché. Hop là. J'ai réussi à avoir. Bon, j'arrive même pas à comprendre ce que fait cette. À quoi ça correspondait. J'arrive pas à me représenter la scène plus comme ça. Ah, mais. Et je me suis trompé sur un point. C'est que ici, c'est 1 et là, c'est 2. Parce que je prenais les coordonnées Z, mais pas des bons points. Alors, j'ai le rouge qui est devant le vert. Et il est tout le temps devant le vert. Alors, si j'enregistre ça, qu'est-ce que ça... Ouf, ça fait... Oui, ça fait un truc tout petit dans le haut. Ah oui, mais ça c'est normal, c'est parce qu'en fait je n'ai pas fait le bon truc. Ce que je dois faire, c'est ici. En fait, j'ai aussi multiplié la translation qui permettait de recentrer les coordonnées avec la prise en compte de la perspective. Donc du coup ça n'allait pas marcher naturellement. Alors il faut que je regarde où sont les parenthèses. Donc là j'ai une multiplication. Cette parenthèse là, bah, du coup elle ne sert à rien. Donc là j'ai quelque chose qui est tout petit. Hop là. Ouais, donc j'ai une grosse prise en compte de la perspective. Et j'ai du rouge devant le vert. Et j'ai l'impression de n'avoir jamais de vert devant. Donc on va abandonner ces modifications, ça va pas mener quelque part. On va laisser des choses. Ça, on en avait besoin. Voilà. Tac. On va rester à ce niveau-là. Donc là, on a quelque chose qui ne marche pas, puisque les deux objets ne sont pas bien ordonnés. On a tout le temps le même objet qui passe devant, et donc ça ne va pas. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc malheureusement, ça finit en échec. En fait, l'idée d'utiliser un objet global, c'était de pouvoir composer tous les objets entre eux, puis de pouvoir en faire un tri, et donc d'avoir l'ordre des objets qui est géré par ce tri. Alors que si je faisais un affichage à cet endroit-là, naturellement, le premier objet affiché serait le cube rouge, le deuxième objet affiché serait le cube. Si j'enregistre ça, oui c'est bon, il a bien été compilé. Là j'ai le cube rouge, et j'ai toujours le cube rouge qui passe devant, donc ça ne va pas. Avec cette construction récursive, cette fonction récursive, j'aurai le cube rouge, donc la racine qui serait affichée en premier, puis le cube vert qui est un enfant de la racine. C'est pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était pouvoir avoir tous les objets qui puissent être affichés dans le bon ordre, et donc de pouvoir avoir une construction globale de la scène, puis un tri des objets, l'affichage de l'objet et une libération.
La... Bon, ça n'a pas marché. Si je fais clean, si je recompile tout, là on a le rouge qui passe devant le vert, et le rouge qui reste devant le vert. Ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas, sauf si... Alors, il reste une dernière chose à faire. Translation, la caméra, elle est... Hop là, ici, j'ai pas mis le bon truc. Translation, scène 3D, c'est la caméra, et c'est elle qui doit être affichée, donc ça peut expliquer. Voilà. Est-ce que ça peut... Là on a toujours le rouge. Et on a toujours le rouge. Le rouge passe devant. Le rouge est tout le temps devant. Ouais, le rouge est tout le temps devant. Donc ça ne marche toujours pas. Bon bah on verra ça la prochaine fois. Lib 3D, lib 3D, lib objet. Lib objet. Lib scène. Et prog. Et lib 2. Ouais. Git lib 3d.ch lib objet 3d .ch lib scène 3d .ch prog.c. Il ne me reste que des points hauts. Les modifiés ont été faits. Ok, donc on va pouvoir s'arrêter ici.